Bonjour le premier PIMA. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Allez, on va aller voir ce que Michael a pour vous aujourd'hui. Sport. Michael vous demande de jouer au ballon. Alors, informatique hacker. Ah bah oui, effectivement. Sport, transport, ça va bouger, ça va agir au niveau de l'informatique là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, est-ce que tu veux leur parler des minorités étrangères, là? Ah, c'est ça. Ouais, vous avez vu dans la canalisation numéro 10 ce qu'ils avaient l'intention de faire. Hein. Ouais. C'est pas cool. Il est dans le bleu. Vous êtes dans le bleu là. Ah oui. Donc Mickaël, tu leur parles de piratage informatique là. Hein. Là-dedans aussi, dans le tableau. Alors. Ah bah t'es en train de dire que les galactiques vont faire du nettoyage par rapport à la menace qui pèse sur la France. Vous voyez? Quand tu parles de tri, tu parles vis-à-vis des obscurs de ces grands riches. Tu dis que c'est le divin qui va faire du tri par rapport à ça. Tu parles d'Eliani? Bon, Eliani va faire du tri par rapport à tous ces grands riches, tous ces criminels, toutes ces personnes corrompues. Bah ouais, parce que c'est eux qui veulent initier ça, en fait. Hein. C'est ça. Alors, tu parles de danger, de menace et tu parles de religion. Est-ce que tu parles toujours d'Eliani dans ce sens? Tu veux dire que... ils veulent menacer la spiritualité. Les obscurs veulent menacer la spiritualité, c'est-à-dire empêcher, bien sûr, votre connexion à votre part divine. Bah oui, puisque en faisant ça, ils vous manipulent, c'est-à-dire ils ont un plus grand contrôle sur vous. Quand vous réinvestissez votre part divine et souveraine, ils peuvent plus vous atteindre. Ils ont beau essayer de vous manipuler par les émotions, par les pensées, par toute autre chose, ils n'y parviennent plus. Voilà. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que vous vous reconnectiez. Mais on voit que les galactiques aussi vont faire du tri là. Il y a du nettoyage dans l'air, on le voit là par rapport aux richesses, les paradis fiscaux, les grands, les milliardaires là. Ouais, parce qu'on voit que la menace, hein, le danger vient de là. C'est clair. Hein. Voilà. Alors là, je vois, tu parles d'Eliani toujours, Eliani qui va faire du ménage. Mais tu relis tout ça à l'informatique là. D'accord.
Elle va pirater avec les galactiques, d'accord. Avec l'aide des galactiques. Donc on va recevoir des messages des galactiques par le biais de l'informatique. Ok. Ah bah oui, on voit bien qu'effectivement les galactiques et Eliani, c'est ça, vont s'occuper des grandes richesses. On peut dire de l'argent aussi. Est-ce que tu parles de la redistribution des biens? Oui. Donc Michael a dit que Eliani, avec l'aide visiblement des galactiques, mais aussi du général, et je pense aussi du capitaine Alexandre Juvin-Brunet, hein, le nouveau gérant de la France, après les conflits, eh bien ils vont tous distribuer les milliards que ces monstres ont détournés, bref. Hein, il y a environ 90 milliards, ils ont dépensé des milliards pour... ouais. Mais avec tous les milliards qu'ils ont récupérés aussi par rapport à toute leur corruption, eh bien tout ça va être redistribué à la population. Voilà, ici on voit, ils vont faire du tri, hein, c'est-à-dire Eliani, les galactiques. Ils vont faire du tri, du nettoyage par rapport à la menace qui pèse. Ok. Donc j'ai envie de vous dire que tout est sous contrôle par les instances supérieures de lumière. Tout est sous contrôle. Pas d'inquiétude. Ils ne pourront pas aller au bout de leur plan. Ils vont l'initier. Il y aura des dégâts, bien sûr, mais ils n'iront pas au bout et ça ne durera pas. Donc quand tu dis que ça va agir au niveau de l'informatique, tu parles aussi des messages des galactiques, d'Eliani, tu parles des réseaux sociaux en fait, ouais. Ça va circuler. L'information va circuler là. Mais pas n'importe laquelle. La vérité. Michael vous dit patience, continuez d'espérer, tenez bon les amis, soyez forts, résistez. Oui, bah oui, j'imagine qu'eux aussi sont en stand-by. C'est dur hein, pour des hommes d'action, Michael. Il me dit oui. Et oui, je sais. Fait du bien cette carte. La carte de la victoire. T'es en train de leur dire de tenir bon. Dans leur QG, tu parles de leur QG en fait. C'est ça? Ou tu parles de protection? Tu parles de leur QG. Il y a une victoire par rapport à ça. Leur lieu de travail en fait, tu dis. Ouais, mais une victoire par rapport à quoi? Sous-entendu, ils vont de nouveau agir pour aller vers la victoire. Voilà, comme les autres unités. Alors, quand tu parles de l'âne, tu leur parles de rejet, de déni, d'opposition? Non, tu leur dis d'être tenace, d'être ferme, de s'entêter et surtout de ne pas vous laisser faire.
Tu leur dis simplement d'observer. Ah, d'accord, malgré votre retrait. Des horizons meilleurs arrivent. Apaisez-vous. Détendez-vous. Il y a une délivrance qui va arriver pour vous. Donc, sous-entendu, vous allez agir, en fait. Hein, vous voyez? Une nouvelle perspective, là. Ouais. Eh ben oui. Ah, on voit que vous êtes bloqué, tout est bloqué pour vous. Et ça vous met dans l'inquiétude, dans la crainte. Mais pourquoi, Michael? Parce qu'ils n'agissent pas, c'est ça? Donc ça réveille des peurs. Ouais. Et ouais, c'est normal, hein, quand on fait rien, on se pose des questions. On est dans la confusion, donc on se dit qu'est-ce qui va se passer? On n'agit pas. C'est ça? Ouais. Eh oui. Bah ouais, on le voit là aussi. Ça, c'est votre QG, vous êtes en retrait. Et il y a des craintes, des doutes qui se réveillent. Encore une fois, pour éviter ça, les amis, pratiquez la méditation, pratiquez la reconnexion à votre enfant intérieur pour retrouver de la légèreté, de la joie de vivre. Faites des activités, des choses, si vous ne faites rien actuellement, faites des activités qui vous reconnectent à votre âme. Là, vous vous sentirez apaisé, vous vous sentirez en sécurité et vous serez plus en mesure de visualiser cette réussite. À un moment donné, vous inquiétez pas, ça va agir. Mais alors, ça va agir d'un coup et ça va être intense. Hein. Donc, en attendant, profitez de cette accalmie pour développer vos belles énergies. Développer des vibrations plus élevées qui réveillent le plaisir, la créativité, tout ça, ça vous relie à votre âme. Hein. Faites des choses entre vous, pas uniquement du sport. Le sport, c'est bien pour le corps, pour la tête aussi, mais le cœur, votre cœur a besoin de s'ouvrir, votre cœur, c'est votre âme. Donc travaillez là-dessus. Travaillez sur des choses qui vous réjouissent, qui réveillent votre enfant intérieur. Ça va temporiser ça. Ça va même les effacer. Hein. Voilà, regardez. Victoire par rapport à cette clôture à laquelle vous faites face actuellement. Pourquoi? Parce qu'un avenir meilleur arrive là. L'avenir va être auréolé d'une victoire et de lumière. Vous voyez? Ouais, elle vous dit de rester tenace, obstiné, ferme, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras en fait. Il y a bien une délivrance qui va arriver pour vous, hein, pour votre unité. Voilà, là aussi. De nouvelles perspectives vont se mettre en place pour vous. Il vous dit aussi que vous êtes en sécurité. C'est ça, Michael, avec le nid. Hein. Ouais. Ouais, malgré vos craintes, malgré vos doutes, restez ferme, ne baissez pas les bras, de nouveaux horizons arrivent. Ah bah pourquoi? Toujours pareil, hein. Une rencontre. Ben, c'est Eliani. Ouais, je pense qu'ils sont tous dans l'attente de l'arrivée d'Eliani, je comprends. Mais comme je l'ai expliqué, je crois que c'est avec les commandos marines. Eliani ne pourra pas arriver tant qu'elle n'est pas transformée, tant qu'elle n'est pas dans sa version 5D. Et pour qu'elle puisse être dans sa version 5D, ça dépend de Toran. Toran, sa flamme jumelle, qui doit se reconnecter avec elle. Dès qu'ils se seront reconnectés, dès que les deux flammes jumelles se seront reconnectées, Eliani va automatiquement, le jour même, hein, dans la nuit, elle va se transformer, elle va récupérer ses pouvoirs divins, elle va se transformer physiquement, elle va investir sa part 5D et devenir ce maître ascensionné, ce guide spirituel et maître ascensionné. Mais Toran, pour l'instant, ne peut pas agir encore parce que Michael l'en empêche, parce qu'il y a du travail spirituel qui s'effectue actuellement au sein du GIGN, puisque c'est là que Toran se trouve, pour qu'il se prépare à l'arrivée d'Eliani. Il n'y en a plus pour longtemps. Hein. Michael me dit que Toran le sent de plus en plus, mais tant que Toran n'aura pas le déclic de Michael, il va le sentir de toute façon intuitivement, il ne pourra pas agir.
Donc tout arrive au juste moment, au moment divin. Mais je comprends que vous êtes, ouais, vous êtes dans l'impatience, hein, je comprends. En tout cas, on voit bien là, voilà, elle va rencontrer votre famille. Là, ça va être des liens fiables, fraternels, des liens de confiance. C'est la famille d'âme, voilà. Il vous dit que Eliani fait partie de votre famille d'âme à tous, hein, la famille des guerriers. Et elle va apporter un changement rapide, hein, une évolution rapide. Et oui, quand ça n'avance pas, on se pose des questions, hein. C'est normal. Alors, l'été, la clé, l'hôpital. Après, c'est quoi? Après, c'est ça, le ruisseau, le nuage, le torrent, les orties, la barque et les boules. Bon, ben on voit que vous vivez une épreuve là. Alors, tu parles de l'épreuve qu'ils vivent actuellement parce qu'ils ne bougent pas. Ouais, parce que tout est ralenti pour vous. Mais regardez juste à côté, le torrent, c'est les deux opposés. Le ruisseau, c'est tout ce qui avance lentement, timidement. Et le torrent, c'est la précipitation. L'accélération directe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, là-haut, il vous dit que cet été, une solution va arriver par rapport à la souffrance. Alors, est-ce que tu parles de leur souffrance entre guillemets? Non, tu parles de la souffrance en France. C'est le cas de le dire. Voilà. Par rapport à toute la souffrance qui règne à tous les niveaux. Et notamment, alors tu parles du... Non, d'accord, ok. Bon, bah, il vous dit effectivement que par rapport à la situation hostile qui va se déclarer, vous allez devoir prendre un risque, oui, ça va être un défi pour vous, de ramener la situation à la sérénité, de libérer la France, etc. La barque parle de liberté, de bonheur, de sérénité, de suivre aussi une aspiration. Bon, ben, pour atteindre ça, oui, ça va être une prise de risque pour vous. Mais ça, Mickaël, vous en avez parlé, hein. Mais vous êtes des forces spéciales, donc vous allez y arriver. Eh ouais. C'est pas pour rien que vous avez été choisi. Alors, là ici tu parles de la période. Ah oui, là tu parles par contre de quelque chose de diminué. Il vous dit effectivement là c'est bien cet été que les hostilités vont s'ouvrir. Et il vous dit voilà avec le ruisseau il n'y en a plus pour longtemps, hein. Le temps se raccourcit. Voilà, une solution par rapport à l'épreuve. Alors moi ce que j'entends là c'est l'épreuve par rapport à la France. L'épreuve que la France s'apprête à vivre. Donc il vous dit encore une fois, il vous répète de ne pas vous inquiéter, qu'il y a bien une solution qui va arriver pour ramener tout à la sérénité, pour libérer la France. Ouais. Mais là, il vous dit effectivement que précipitamment, l'hôpital ça parle de souffrance, hein. Tu parles des victimes en fait, Mickaël. Ouais. Précipitamment, il va y avoir beaucoup de souffrance parmi la population. Et pour vous, ça va être une prise de risque parce que ça va être un défi pour vous
d'aider, de protéger la population, au vu de ce qui va arriver. Ouais. Mais regardez, hein, il vous dit cet été, épreuve, difficulté, sinistre, catastrophe, c'est ce que représente le nuage, prise de risque, défi, challenge pour vous. Et là aussi. Quand les hostilités vont s'ouvrir, ça va être une épreuve pour vous parce qu'il va y avoir beaucoup de souffrance. Ouais, la situation sera fragile. Vous vous sentirez vulnérable, mais vous serez soutenu par tout le travail qu'Eliani aura fait avec vous et avec toute l'Alliance. Vous serez prêts, hein, ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, cette épreuve va fragiliser énormément la France. Hein. Et ouais. Voyez, il vous reparle de cette cachette. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour éviter justement d'être fragilisé, d'être vulnérable à cause des bombardements toxiques, il va falloir vous cacher. Et on retrouve de nouveau le pilier représenté par Eliani qui va vous soutenir dans cette épreuve, qui va pouvoir en fait communiquer intuitivement avec vous pour vous dire ce que vous devez faire, ce qui se passe, et pour vous rassurer, etc. Vous serez soutenu pendant toute cette épreuve, toute l'Alliance sera soutenue. C'est pour ça que Eliani doit venir tous vous voir avant que les conflits éclatent, pour effectuer ce travail vibratoire et ce travail spirituel avec vous, afin d'élever vos vibrations pour vous protéger, mais aussi vos capacités médiumniques pour que vous soyez beaucoup plus sensible à ces messages, de façon intuitive, que vous les perceviez et que vous puissiez les comprendre aussi. Les entendre et les comprendre. Ok. Oh, regardez ça. Michael vous dit que vous serez protégé par la famille des galactiques qui vont agir, hein, ils vont s'activer. C'est pas beau ça? Vous ne serez pas seul. Ni sur Terre, ni dans le ciel. Hein. Alors, nous avons le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours, vous voyez? Là, je vois les galactiques aussi. Hein. Sachez que vous êtes guidés. La joie est votre objectif. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Au moment justement où je vous dis vous ne serez pas seul, ben voilà. Le divin directeur est une facette du cœur du Créateur. Selon les enseignements de la nouvelle pensée, son énergie est directement mêlée au plan divin, afin que nous puissions y accéder et comprendre à un niveau plus profond ce qui soutiendra notre véritable fonction, qui est d'être heureux. Le divin directeur travaille avec les anges pour qu'ils puissent remplir leur rôle de soutien à la Terre et à tous ses habitants. On le voit ici, les anges, mais aussi je vois les galactiques. En ce moment même, vos anges vous rappellent que votre but divin sur Terre est de vous souvenir de l'amour et de tout ce qui vous rend heureux. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit au début de faire des activités qui réveillent le plaisir et la joie de vivre. Et l'amour entre vous, pour être plus soudés. Et puis surtout pour éviter de vous cogiter et de vous inquiéter. Alors, son message. Une intervention divine est en cours. Ce qui se passe dans votre vie offre un vrai tournant d'apprentissage pour votre âme. Vous commencez à devenir conscient qu'il y a un but à votre vie. Cela vous met en joie. Loin d'être une corvée, c'est une activité qui vous procure du plaisir. Voilà, il vous dit de pratiquer des activités qui vous procurent du plaisir. Voilà. Votre carrière peut être un complément à votre objectif, mais elle ne peut le définir. La voie que vous suivez maintenant est la bonne, et l'univers vous encourage à continuer. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour, et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.